Bardal, les produits de haute performance mécanique. Les rallyes de régularité pour véhicules anciens se déroulent sur la voie publique et la vitesse moyenne ne peut jamais dépasser les 50 km/h, et ce avec des véhicules âgés de plus de 20 ans. Les véhicules doivent être en ordre de circulation pour les autorités. Nous allons essayer de vous donner quelques conseils ou astuces pour tester votre voiture dans un rallye régional en vue d'une épreuve plus importante. Il sera nécessaire de bien préparer votre voiture chez un préparateur. Nous partons donc exceptionnellement vers un lieu de vacances afin de réaliser ce test. Les plaquettes de frein ainsi que les pneus seront contrôlés par sécurité et remplacés si nécessaire. Avant de partir, la première chose à faire est de regarder les différents niveaux d'huile. C'est aussi préserver votre moteur par une bonne vidange en utilisant une huile de qualité. Maintenant, on va rajouter l'huile de compétition. C'est une huile spécifique pour les moteurs de compète. Donc c'est une huile anti-friction qui donne moins de frottement dans les moteurs. Donc le moteur et les boîtes de vitesse, c'est le même huile. Donc on utilise le même huile moteur aussi pour lubrifier la boîte de vitesse. On peut aussi utiliser un 10W60 par exemple. Maintenant on rajoute l'additif Maxi Compression qui va rétablir les joints du moteur. C'est aussi un additif qui va stabiliser l'huile en chaud. Normalement il y a 5 litres de l'huile, mais on va encore mettre 2 litres maintenant, comme ça on est sur 4. Là on va démarrer le moteur, que tout se mélange bien. Et on regarde le niveau et on rajoute jusqu'à point. Dans les voitures anciennes, les soupapes ne sont pas adaptés pour une essence sans plomb. Donc il faut rajouter un additif en place de plomb. C'est très important parce que ça lubrifie les soupapes du moteur, sinon ils vont brûler. Une fois inscrit, vous serez convoqué par l'organisateur pour le contrôle technique et contrôle des documents, souvent le matin même du rallye. Il faut calibrer son Trickmaster, car l'organisateur a peut-être utilisé un modèle qui tire un peu long ou un peu court. D'habitude, l'organisateur mentionne un secteur de route à parcourir. D'habitude, on commence par le contrôle des documents où l'on doit montrer les papiers du véhicule, permis de conduire et carte d'identité. On y reçoit une enveloppe contenant l'horaire des départs. Il vous restera à donner un dernier petit coup de nettoyage sur la carrosserie, pare-brise et jantes, photo oblige. C'est un produit pour nettoyer le carreau. Tu mets là-dessus, fais agir quelques minutes. Pour les jantes, on a un produit qui n'est pas agressif, donc il n'y a pas d'acide là-dedans. Fait réagir quelques minutes. Et ou avec chiffon ou avec de l'eau. Et les jantes sont neuves. On a des additifs, des traitements. C'est pour protéger le moteur au niveau d'injection et au niveau de carburation. En plus, dans les pays où l'essence est très pauvre au niveau d'octane, on a aussi les octane boosters qui s'utilisent beaucoup en compète. Environ 15 minutes avant le start, on place la voiture dans la file ordonnée par numéro sur l'immense parking d'un centre commercial, la Bellena. On laisse le moteur monter en température et on vérifie les derniers points. Trickmaster allumé, ceinture bien attachée, et c'est parti sous le regard des organisateurs et des partenaires du Classica Venezuela. Petite incursion dans un endroit ensoleillé. Gran Canaria est située dans l'océan Atlantique, au large des côtes africaines, et fait partie des îles Canaries, dont elle est l'île la plus centrale. De forme circulaire, l'île culmine au Pozo de las Nieves, qui s'élève à 1949 mètres d'altitude. Le point de départ du rallye, comptant pour le championnat des Canaries, est situé dans le nord-est de l'île, est occupé par Las Palmas de Gran Canaria, plus grande ville et plus grand port des Canaries.
L'épreuve se déroule en 2 jours et fera un parcours de plus de 260 km dans le centre de l'île, dont 73% de régularité. Le rallye prendra la direction du sud de l'île pour les différentes RT via la côte orientale par une autoroute et des petites routes sinueuses de montagne qui se situent en direction de San Bartolomé et Tirana et autour de l'aéroport de Gran Canaria. Au terme des 2 jours de rallye, l'épreuve de Gran Canaria est remportée par l'équipe Roberto Garcia et Tania Garcia sur leur petit Honda Civic 1,2 litre de 1978. La Saab 99 de Nicolas Sanchez et l'Alfa Romeo GTV de Manuel Hernandez complètent le podium. C'est cela le rallye de régularité. Il n'est pas toujours nécessaire de piloter une voiture puissante pour gagner une épreuve. Les produits de haute performance mécanique.